Salut la famille, comment ça va? Moi ça va. Petite vidéo, mais attends, je vais vous poser ailleurs. Voilà, aujourd'hui petite vidéo sur la congolexicomatisation des lois du marché. En somme, donc je fais une vidéo là, mes frères, j'ai pas d'idée ou quoi aux caisses de ce que je vais dire. Voilà, du coup, on va parler. Voilà, on va parler, je sais pas de quoi on va parler. Tiens, ici je vous parlais de mon boulot. Actuellement, je ne travaille pas. Ok. Pourquoi? Parce que je suis en intérim depuis 2 mois maintenant. Voilà. Sauf que ils avaient besoin de gens que pendant la période des fêtes. Et là, actuellement, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, ils m'ont dit fin de mission. Je dis... Fait chier de ouf. Comment je fais pour vivre si j'ai pas de travail? Et du coup, le soir même, je vais sur Indeed et je regarde un petit peu les annonces qu'il y a par-ci par-là. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs où tu peux pas postuler parce que t'as pas forcément les choses acquis pour que tu puisses le faire. Comme, admettons, un bac+2. Voilà, chose que je n'ai pas car j'ai arrêté en 3e. Voilà. Je peux parler aussi des trucs qui disent ouais, 1 an d'expérience obligatoire. Ok. Comment tu fais pour travailler en fait si t'as pas fait les années d'expérience d'avant et que eux là ils te donnent pas ta chance en fait? Comment tu fais en fait pour travailler? Tu m'expliques? Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Voilà. Voilà. Du coup je vais sur Indeed. Je trouve une annonce. Je postule. Employé libre-service. Ça me va. CDI, 35 heures, c'est carré. Ok. Je postule. Ce matin, je reçois un appel que je n'ai pas vu. Donc, la bonne femme me laisse un message. Elle me dit, oui, bonjour, monsieur Xixi, c'est un pour savoir si vous étiez disponible pour passer un entretien, patati patata. Oh, putain, le lendemain, frérot, incroyable. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rappelle, c'est une autre dame qui répond. Donc je dis oui, bonjour, nanana, madame patata. Elle m'a appelé concernant un entretien. Elle me dit ah oui, d'accord, ok, quel est votre nom? Donc je lui dis Xixi Mehdi, nanana. Et elle me dit ah ok, super, bah venez jeudi faire l'entretien. Et elle m'a donné un listing, frérot, des choses à apporter. Ils veulent ma pièce d'identité, ma carte vitale, mes 3 dernières attestations de travail, mes 3 derniers bulletins de salaire, le RIB et l'attestation sociale. C'était chiant, mais je l'ai fait. Voilà. Du coup, content et j'ai hâte d'être à jeudi et je veux être pris et je suis obligé d'être pris. Donc limite, je vais pépon la personne qui est en face de moi pour travailler quoi. Parce que sinon, je peux pas vivre en fait. Voilà. Du coup, voilà. On va parler d'autre chose. Comment ça s'est passé dans ma vie? Alors, j'ai commencé en l'été 2020 ou 21, je ne sais plus. Bref, je me suis inscrit sur Ornica. Ok, donc j'ai fait des petites séances de code par-ci par-là. Ok, je fais beaucoup de fautes. 20, 30. Des fois, ça arrive, hein. Ça dépend du questionnaire que tu as. Des fois, tu sais très bien, tu fais moins de fautes qu'à d'autres moments. Voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie les papiers qu'ils m'envoient, tu sais, pour passer mon code et tout. Il n'y a rien qui se passe. J'envoie les trucs et j'ai pas de retour, rien du tout. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris à une auto-école. Voilà, je passe mon code. Je l'ai du premier coup. Excellent. Après, place à la conduite. Conduite, je n'ai pas fait de conduite accompagnée. J'ai fait la conduite en voiture manuelle. Ok, ça se passait bien, mis à part que je galérais un petit peu pour rétrograder les vitesses. Et du coup, mes moniteurs, parce que j'en avais plusieurs,
m'ont proposé du coup de passer en voiture automatique. Et moi, je voulais absolument le passer en manuel. Sauf que je galérais vraiment beaucoup. Et du coup, je suis passé en automatique. Et vraiment, l'automatique à la manuelle, ça n'a aucun rapport. Vraiment, l'automatique, tu fais rien. Voilà, c'est t'accélères, tu freines. C'est trop simple. Donc, il faut juste après connaître ton code de la route, savoir qu'un panneau stop, ça veut dire stop, par exemple. Voilà, du coup, j'ai la date pour mon permis, je passe mon permis. Le jour J, je suis extrêmement stressé. Ben voilà, là c'est la voiture qui part. Je suis pas dedans parce que c'est d'abord la meuf qui est avec moi qui le passe et après c'est moi. Du coup j'attends comme un clochard. Le mec, il est, comment dire, insoutenable. Je l'ai vu genre 30 secondes, il m'a saoulé, vraiment. Oui, alors, non, je peux pas vous l'imiter, mais je sais pas comment le décrire. Genre, un casse-couille. Clairement un casse-couille. Ça se voit sur sa gueule, genre c'est écrit Jean-Michel Casse-couille, bonjour. Voilà. Ah oui aussi, on est arrivé, genre il attendait là, il était posé là, genre ici. On arrive et fait à notre monitrice. Ah oui, par contre, vous arrivez un peu tard, hein. Et parce que l'heure d'arrivée c'était 51 et on est arrivé avant 51. Elle lui dit bah non, c'était 51. Il fait oui, mais le temps de désinfecter le véhicule, faut arriver 15 minutes avant. Pardon. Pas avant de partir, pas la veille, au moment venu, quand je suis dans la voiture avec le gars que j'ai plus son nom, l'inspecteur, on appelle ça je crois. Il était archi froid, vraiment. Monsieur Burns. Voilà, bon, pas physiquement, mais voilà. Et je me rappelle que ma monitrice qui était derrière, à chaque fois, elle lui parlait pour créer une discussion, un truc. Et lui, rien du tout. Il s'en bat les couilles, frère. Du coup, voilà, j'étais grave stressé. Et à un moment donné, j'arrive sur une ligne droite et il y a un virage archi serré que je ne connaissais pas puisque je ne suis jamais passé par là. Mais si j'avais fait attention à ce qu'il y a autour de moi, j'aurais pu voir les flèches. Tu sais, quand t'as un truc comme ça, t'as plusieurs flèches bleues et blanches pour te dire il y a un virage, mec, fais gaffe. Et là, je suis à 80, genre, ok, en ligne droite, nanana. Et là, on arrive sur ce putain de virage. Qu'est-ce que je fais? Je tourne. Et là, en fait, je tourne pas en braquant de ouf, tu vois, je tourne, voilà. Et vraiment, t'as la route. Et je quitte la route un petit peu, mais pas trop. Je freine sa mère et je récupère la route. Et j'étais là, j'étais comme ça. Désolé. Voilà. Du coup, on retourne au point de départ. Et ma monitrice, quand on repart pour aller vers l'auto-école, elle me dit, j'ai pas le droit de vous le dire normalement, mais vous inquiétez pas, vous avez votre permis. Quand elle me dit ça, j'y crois pas, en fait. Parce que je me dis, il y a plein de gens qui se sont fait couiller en mode, à chaque fois leur moniteur, ils leur disent, oui, vous avez votre permis, nanana, alors que en fait, non. Du coup, voilà. Et moi, je l'ai eu du premier coup. Donc voilà, c'était trop bien. Voilà, c'était la deuxième anecdote. 4 murs, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin qui vend du papier peint et de la peinture. Voilà. Bon, maintenant, ils font beaucoup de déco et tout. Ils sont plus dans le lifestyle, voyez-vous. Bref, on s'en fout. Du coup, je travaillais là-bas en 2017. Ouais, je crois, par là. Hein. 2016-2017. Je suis resté 1 an et demi ou 2, je sais plus. Bref. Et donc, ce fameux magasin, il était à Paris Nord 2. Donc, je sais pas si vous connaissez. C'est pas loin de l'aéroport de Charles de Gaulle. Et donc, comme client, qu'est-ce qu'on avait? Des fois, on avait des brésiliennes. Eh, franchement, frérot, je peux te dire que c'était bien sa mère, de ouf. En plus, il y en avait une à chaque fois. Genre, il y avait des petits sourires qui s'échangeaient et tout. Mais je crois, en fait, elle voulait des prix. Parce que, voilà, à chaque fois, ils venaient, ils achetaient beaucoup. Voilà, du coup, ils avaient pour cher. Mais je pense que les petits sourires, nanana, c'était pas pour essayer de me pécho ou quoi. Voilà, parce que vraiment... j'étais pas
aussi beau qu'aujourd'hui, quoi. Et du coup, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui proposer de faire des bails là-bas, là, dans la réserve. Donc, elle est en train de se balader dans le magasin et tout, elle regarde les papiers peints, patati patata. Ah, elle parle pas français, elle parle anglais. On essaye de switcher avec le français, anglais. Enfin voilà quoi, je connais. Enfin, j'avais quelques notions de portugais, mais vite fait quoi. Pour des mots, enfin du lexique du magasin quoi, en gros, pour dire le mur, le papier peint. Enfin bref, je sais plus du tout comment on dit ces mots-là, mais bref, je connaissais ça quoi, mais plus maintenant. Et du coup, je vais la voir et tout. Si vous voulez, pour vous situer un peu, la meuf, c'était style Amanda Cerny. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc vraiment la meuf que je veux. C'est Amanda Cerny, c'est mon goal de femme. Voilà. Et du coup, je vais la voir. Je lui dis oui, bonjour. Alors voilà, il est bien le papier peint. J'ai jamais dit à la meuf que je voulais. Enfin, j'ai eu peur. Hein. En plus, j'étais jeune. Enfin, même aujourd'hui, je le ferais pas. C'est pas des choses qui se font comme ça, quoi. Et du coup, voilà, j'ai jamais porté mes couilles pour lui dire. Mais j'aurais beaucoup aimé. Même si elle m'avait dit non. Tu vois, juste le fait de proposer quelque chose. Voilà. Bon, après, ça aurait été marrant si, genre, elle m'avait dit ok, on arrive dans la réserve, elle me sort son bengala, genre. Parce que brésilienne, t'as capté. Mais normalement, non. Parce que, bon, hein, il y avait. Enfin, j'ai jamais remarqué de boss ou quoi. Donc, voilà. Bon. Bah c'est tout, c'est sur ça que s'achève cette petite vidéo sur les 3 petites anecdotes. J'espère qu'elles vous ont plu. En tout cas, moi ça m'a plu de la faire. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti une vidéo, ça me fait plaisir d'en faire une actuellement. Et voilà. À bientôt, comme disait Squeezie, il fut un temps. Ciao tout le monde, peace!